Cet épisode est une synthèse des nombreuses versions contradictoires, qui essayent de donner une origine précise aux marabouts de Kabylie. Étant moi-même descendant de marabouts, je crains de ne pas pouvoir donner une version objective sur le sujet. J'essayerai d'être le plus impartial possible. Cet épisode sera divisé en 4 parties. Dans la première partie je parlerai de l'origine de l'appellation marabout. Dans la deuxième partie j'évoquerai le mythe de l'origine prophétique des marabouts. Enfin, la troisième partie parlera de la réalité historique et sociale des marabouts, ainsi que de leur doctrine soufie. La région des premiers acteurs du mouvement almoravide peut se limiter au nord, par le Sahara occidental, à l'ouest par le Mali, et au sud par le Sénégal et l'océan Atlantique. Les généalogistes arabes, suivant leur tradition, les considèrent comme des Sanadja, qui constituent 2 branches. Celle qui vit au nord de l'Afrique, et celle qui peuple le Sahara jusqu'au fleuve Niger. De ces Sanadja se détachent de nombreuses tribus, qui atteignent selon Ibn Khaldoun le nombre de 70. Parmi ces tribus se trouvent les Lamtouna et les Djoubala. Ces Sanadja, les ancêtres des actuels Touaregs, se faisaient appeler les voilés, parce qu'ils se voilaient et ne découvraient absolument pas leur visage. Au XIe siècle, Yahya ben Brahim prit le commandement des Lamtouna. En 1035, il partit pour la Mecque. Au retour, il s'arrêta à Kérouan où il fit la connaissance d'un maître juriste du rite malékite, nommé Amran el-Fassi. Yahya fit comprendre au maître que tout son peuple était ignorant en la matière, et qu'il ne demandait qu'à s'instruire en tout ce qui concerne la religion. Amran remit alors à Yahya une lettre de recommandation, adressée à l'un de ses élèves, nommé Mohamed Ouagag ben Zelou, membre de sa tribu des Lamtouna, et domicilié à Sidjil Massa. Dans cette lettre, il demandait à son disciple de leur procurer un homme hautement qualifié, susceptible d'accomplir sa mission dans un pays où il est difficile de vivre, et auprès d'un peuple ignorant tout de l'islam. Abdellah ben Yassine ben Mekouk el-Jazouli accepta cette tâche. L'apprentissage du rite et ses obligations parurent à ce peuple trop pénibles à suivre. Découragé, Ben Yassine manifesta son désir de partir. Yahya s'y opposa en lui proposant de l'accompagner sur une île où ils enseigneront la religion uniquement à ceux qui veulent bien les suivre. Abdellah ben Yassine accepta. Ils s'y rendirent donc accompagnés de 7 personnes de la tribu des Djoubala. Avec les matériaux qu'ils ramassèrent sur l'île, ils construisirent un ermitage, appelé Ribat, d'où l'appellation que tous les adeptes adoptèrent. Almoravide signifie donc les gens du Ribat, de l'ermitage. L'ermitage étant un couvent religieux proche du monastère chrétien. La communauté des Almoravides s'agrandit, et bientôt les adeptes sortirent de leur Ribat et établirent le rite malékite par les armes. Ils seront à l'origine d'une des plus grandes dynasties berbères. Les Almoravides pousseront leur conquête jusqu'à la côte méditerranéenne au nord, et jusqu'à Alger à l'est. Grâce à leur action, toutes les régions proches du Sahel, du Sahara, des actuels Maroc et Algérie, abandonneront le fétichisme, l'animisme, et la religion des Bergouata, pour la croyance en l'islam. Ce sont les Almoravides qui propagèrent le rite malékite au nord de l'Afrique, qui est encore aujourd'hui le principal rite musulman du Maghreb. Bien que l'animisme, pour sa part, n'a jamais vraiment disparu mais s'est juste fondu dans un moule islamique. Les premiers Almoravides mèneront une vie très austère. Abdellah ben Yassine, leur premier chef, ne mangea point de viande durant tout le temps qu'il vécut. Il succomba à ses blessures après une bataille contre les Bergouata durant l'année 1059. Ses adeptes choisirent alors Abou Bakr ben Omar, de la tribu des Lamtouna, comme successeur. Abou Bakr continua ses conquêtes dans l'Atlas marocain et se fit une grande renommée. Les Sanadja s'enroulèrent par milliers dans les rangs des Almoravides. Les recrues almoravides étaient le plus souvent attirées par les succès de Abou Bakr et surtout par le butin qui revenait à chacun après chaque victoire. Mais les Almoravides étaient tous berbères, ils ne s'appelaient pas Mourabitines, entre eux, mais Imrabden. Ce même nom qui est toujours de vigueur en Kabylie pour désigner les marabouts, et qui est d'ailleurs à l'origine de l'appellation française marabout. Celui qui fit la renommée et l'apogée des Almoravides est sans contexte l'émir Youssef ben Tochfine. Ben Tochfine était courageux, imposant, actif,
veillant sans cesse aux affaires de l'État et aux intérêts de ses villes et de ses sujets. Il dédaignait les plaisirs de ce monde, austère, modeste jusque dans ses vêtements faits de laine ou de poils de dromadaire. Il se nourrissait d'orge, de viande de dromadaire et de lait de chamelle. Après avoir soumis toutes les tribus de l'actuel Maroc, il pousse ses conquêtes vers la Berbérie centrale, alors toujours appelée Numidie, qui correspond au nord de l'actuelle Algérie. Il s'empara de Melilla et d'Oujda, il poursuivit sa marche pour occuper Oran et Ténès. Il s'arrêta à Alger, où il ordonna la construction d'une mosquée, l'actuelle grande mosquée d'Alger. Ce fut durant l'année 1079. L'émir Youssef ben Tachfine interviendra également en Andalousie après que, en l'an 1074, Ben Abed, émir de Séville, lui fit parvenir un message, lui demandant de venir à son secours. C'est ainsi que l'armée almoravide prit la mer pour l'Espagne le jeudi 25 novembre 1086. Cet événement a toute son importance pour comprendre l'origine des marabouts, car arrivés jusqu'à Alger, un nombre considérable de Kabyles vont s'enrouler dans les rangs des Almoravides. Ces Kabyles fraîchement recrutés vont avoir l'occasion de se faire une renommée en Andalousie, lors de la bataille de Sagraja, connue aussi sous le nom de bataille de Zalaka, qui vit les Almoravides, épaulés par les troupes musulmanes d'Andalousie, affronter les troupes chrétiennes du roi Alphonse. L'écrasante victoire de Youssef ben Tachfine lors de cette bataille, obtenue au prix d'un bain de sang, lui vaudra le titre d'émir des musulmans. Les soldats de Ben Tachfine qui participèrent à cette bataille, une fois rentrés chez eux, arborèrent avec fierté le titre d'Almoravide. Ce seront les premiers marabouts. Ben Tachfine mourut en l'an 1106, après avoir vécu près de 100 ans. Son autorité fut reconnue par tous les souverains musulmans y compris le calife de Bagdad. En aucune de ces villes, ni aucune de ces provinces, on ne vit le long de son règne trace d'impôts ou de taxes. Il contrôlait un territoire allant du Sénégal jusqu'en Espagne et poussant jusqu'à Alger à l'est. Il aura été l'un des plus grands souverains berbères que l'histoire ait connus. Lorsqu'en 1142, l'émir Tachfine ben Ali, petit-fils de Youssef ben Tachfine, fut proclamé émir des musulmans, la Kabylie était contrôlée par les Hammadites, qui étaient eux-mêmes alliés des Almoravides, et dont la capitale était alors Béjaïa. C'est à cette époque que El-Mahdi ben Toumert créa le parti almohade. Les Almohades engagèrent la guerre contre les Almoravides. Les Hammadites de Kabylie envoyèrent des renforts aux Almoravides pour les soutenir dans leur guerre contre les Almohades. Ces Kabyles combattaient pour les Almoravides au nom du rite malékite, et se sont eux aussi fait appeler marabouts. Mais l'émir Tachfine ben Ali se trouvait cerné par les Almohades sur les flancs d'une montagne près d'Oran. Il tenta une retraite de nuit pour rejoindre Oran profitant de la pluie, mais son cheval glissa et tomba dans un précipice qui bordait le chemin. Son corps sera retrouvé le lendemain, 22 février de l'an 1167. Sa tête sera exposée comme trophée de guerre par les Almohades. Ce sera la fin de la dynastie almoravide. Or, la doctrine almohade prêchée par El-Mahdi ben Toumert était différente du rite malékite des Almoravides. Elle était plus rigoureuse, plus stricte, et surtout plus extrême. Les Almoravides ne toléraient aucune autre doctrine. Les malékites étaient persécutés, de même que pour les anciens Almoravides, et les non-musulmans convertis de force. C'est ainsi que ceux restés fidèles au rite malékite, le rite des Almoravides, et qui continuaient de le prêcher, se faisaient eux aussi appeler marabouts. Ces quelques marabouts, insurgés à leur manière contre les Almohades, étaient alors perçus comme détenteurs d'un bon message de tolérance, en comparaison avec les excès almohades. C'est ainsi que lorsque les Banu Rania arrivèrent avec 27 navires armés pour s'emparer de Béjaïa, en mai de l'an 1185, ils furent accueillis par les habitants de Béjaïa comme des réfugiés et non comme des conquérants. Les Banu Rania sont le dernier carré de la dynastie almoravide qui contrôle encore les îles Baléares. On peut en déduire que les Kabyles à la fin du XIIe siècle étaient encore partisans des Almoravides et du rite malékite. On ne considère comme véritable Sherfa, avec preuve à l'appui, que ceux qui descendent de Fatima Zora, fille du prophète, et de son cousin, Ali ibn Abi Taleb. Or les preuves falsifiées ne manquent pas. Ali ibn Abi Taleb a eu plusieurs enfants avec plusieurs femmes.
La plus connue parmi les filles est Sakina, un nom très répandu en Kabylie. Mais Ali n'eut que 2 garçons avec Fatima, la fille du prophète. Il s'agit de Hassan et Hussein. Les Sherfas sont, théoriquement, les descendants de ces 2 garçons. À ce sujet, l'imam Ahmed ben Mohamed Shmaoui el-Mekki écrira ceci. J'ai consulté les traditions du prophète, où il est dit que le musulman qui s'attribue pour aïeul un autre que le sien est indigne d'entrer au paradis. En effet, beaucoup d'individus ont réussi à s'attirer l'estime et la considération en prétendant à une origine noble qui n'est pas la leur. Cet état de choses a inquiété les âmes pieuses et contribue à jeter le discrédit ou le doute sur la noblesse réelle. Ali ibn Abi Taleb, gendre et cousin du prophète, était le 4e calife. Il fut assassiné à la suite d'une querelle causée par l'assassinat du précédent calife. Hassan, son fils, fut tué à Karbala, et son frère, Hussein, l'autre fils de Sid Ali, fut lui aussi tué lors d'une bataille à Karbala en 786, accompagné de toute sa famille. De ses 4 fils, Mohammed était le seul survivant. Abdallah, fils de Mohammed, laissa 5 enfants. 4 trouveront la mort, tués sous les ordres de Harun Rachid. Le dernier survivant, nommé Idriss, réussit à s'échapper en l'an 788. Après avoir traversé l'Égypte, il se dirigea vers l'Afrique du Nord. Il réussit à traverser la Tunisie sans attirer l'attention puis il s'arrêta à Miliana. Il se rendit ensuite à Tanger après un bref séjour à Tlemcen. Là, il fut reçu par Ishaq ben Mohamed ben Omeïd, de la tribu berbère des Oriba, qui donna sa fille prénommée Kenza en mariage à Idriss. Idriss se fit proclamer calife par les tribus berbères qui vinrent le rejoindre. Idriss partit donc à la conquête d'un royaume. Il obtint la soumission de plusieurs tribus qui pratiquaient le fétichisme, l'animisme, le christianisme ou le judaïsme. Il prit également le contrôle de Tlemcen. Le règne d'Idriss fut de courte durée, à cause de la haine du calife Harun Rachid, qui avait auparavant tué ses frères. C'est ainsi qu'Idriss fut empoisonné par un espion à la solde de Harun Rachid en 791. 3 mois après la mort de son mari, Kenza mit au monde un fils qu'elle appela Idriss, le petit Idriss. Il fut élevé par son grand-père. Il fut transporté à Sakia el-Amra en 804, où il fut proclamé sultan par les tribus fidèles à son père. En 808 il fonda la ville de Fès, sa nouvelle capitale. Il entreprit la conquête du Maroc. La dynastie idrisside venait de naître. Après avoir écarté tous les berbères de son entourage, fit assassiner son grand-père et protecteur, Ishaq ben Mohamed. Idriss s'entoura d'Andalous et d'Arabes et s'efforça de répandre la culture islamique dans le Maghreb. Il finit par mourir en 828, à l'âge de 48 ans, empoisonné par les Arlabides. Il laissa 12 enfants. Mohamed, Ahmed, Abdallah, Amran, Aïssa, Daoud, Yahya, Ibrahim, Hamza, Omar, Kheder, et Ali. L'écrasante majorité des marabouts de Kabylie, et d'en dehors de la Kabylie, se disent être des descendants d'Idriss. Ma propre famille ne dérange pas à la règle. Les arbres généalogiques calqués sur d'autres, polluent dans les Aouïas de Kabylie. Il n'est pas rare de trouver le même père et grand-père et arrière-grand-père à 2 oualis qui vécurent à des époques différentes et à des lieux différents. Car tous les arbres généalogiques sont calqués entre eux. Il se peut d'ailleurs que le premier Idriss n'ait absolument jamais existé, que ce ne soit qu'un mythe inventé par le petit Idriss ou par ses descendants pour s'inventer des origines nobles et ainsi se faire respecter, à une époque où le chiisme était populaire en Afrique du Nord. Voici toutefois les descendants du petit Idriss, qui se sont installés en Kabylie. Je me contenterai uniquement de la Kabylie, car les tribus Sherfa sont très nombreuses. Les Beni Eloul ont une fraction en Kabylie et une fraction à Silla. Leur ancêtre se nomme Abdallah ben Abderrahman et c'est un descendant d'Idriss. Sidi Bouyataka, qui est enterré en Kabylie, était bien connu dans la Kala des Aïtabès. C'est un descendant d'Idriss. Les Ouled Ali sont des descendants d'Idriss, qui habitent chez les Iflissènes. Les Ouled Abdallah sont des descendants d'Idriss, qui habitent chez les Beni Djelil. Un des descendants d'Idriss nommé Abderrahman s'installa dans les Babor.
Les Ouled Caïd et les Ouled Salem s'installèrent en Kabylie, après avoir été chassés de Tlemcen par les Zianides. Les Beni Ilman de Fès, qui descendent d'Idriss, ont une fraction chez les Aït-Abès. Les Beni Aloun de Kabylie descendent d'Abdellah le fils d'Idriss. Les Ouled Aïssa et les Erdal, qui habitent la région de Bouira, descendent d'Idriss. Les Ouled Khaled également. Enfin, les Ouled Bouadnan, qui habitent eux aussi en Kabylie. Cette liste a été faite à partir de documents post-coloniaux, qui donnaient à peu près tous la même version. Les familles citées ont aujourd'hui toutes changé de nom et se sont fondues dans la masse kabyle. À l'exception des Bouadnan, qui ont un village à leur nom. Bien que se rattachant historiquement au rite malékite par les Almoravides, et au chiisme par les Idrissides, et nous le verrons plus tard, par les Fatimides, les marabouts, dans la réalité des faits, pratiquent une version moins orthodoxe de l'islam, plus ésotérique et mystique, connue sous le nom de soufisme. Les nombreuses confréries soufis, que l'on retrouve encore aujourd'hui au Maroc et en Algérie, dont la plus connue en Kabylie est la Rémania, ont souvent pour créateur mystique un wali, un marabout dont les descendants se disent de lignée maraboutique, et dont le mausolée est devenu lieu de pèlerinage. Les initiés au secret du soufisme, qui atteignent un rang supérieur au sein de la confrérie, ce sont souvent eux-mêmes prétendus marabouts. Les mystiques eux-mêmes font remonter l'origine de leur doctrine jusqu'au premier temps de l'islam, souvent sur recommandation du prophète, disent-ils, afin de donner plus de crédibilité à leur œuvre. De ce fait, ils s'attribuent un pouvoir surnaturel que des crédules prennent pour véridique. Ces derniers deviennent alors les plus obéissants, les plus actifs, capables de toute action ordonnée par le cheikh. Il y a là un certain fanatisme aveugle que les initiateurs exploitent pour donner un sens véridique à leur œuvre. Ces initiateurs sont érigés au rang de wali par leurs disciples après leur mort. Leurs descendants deviennent alors des marabouts. Les faux shérifs ne sont pas rares. Ce sont des gens qui se font passer pour des illuminés. Des demi-lettrés qui, sous l'emprise d'une exaltation quelconque, ou d'une monomanie religieuse bien caractérisée, se croient réellement appelés à une mission apostolique. Ce ne sont que de véritables charlatans très astucieux qui arrivent tout de même, à s'ancrer dans l'esprit des gens. À la longue, à la mort d'un comédien de ce genre, ses descendants se feront passer pour des marabouts de descendance chérifienne entourés d'un grand respect. Il s'en trouve malheureusement beaucoup dans les régions où résident beaucoup de marabouts. Là comme ailleurs, ils délivrent des amulettes pour garantir la chance, guérir d'un mal pas connu, délivrer de l'emprise des djinns, empêcher un mari d'épouser une autre, ou ramener à la maison un mari égaré. D'autres vont même jusqu'à écrire des talismans pour la solde de sorcières illettrées, à une époque où la sorcellerie faisait partie du quotidien des femmes kabyles. Lorsqu'Ibn Toumert et Abdelmoumen créèrent le parti des Almohades, ils s'attaquèrent d'abord aux tribus voisines avant d'étendre leur conquête aux autres tribus. Or, toutes ces tribus étaient berbères. Elles fuirent la répression en raison de leur soumission au pouvoir des Almoravides. Les vaincus, dépouillés de leurs biens, étaient souvent obligés de quitter le pays pour se réfugier dans le sud, au Sahara occidental, ou à l'est dans le tel algérien. Un certain nombre de ces populations, connaissant le Coran, fixées dans les villages, trouvèrent occupation dans les mosquées comme enseignants. On appelait ces réfugiés les Imravden, parce qu'ils étaient d'anciens administrés du pouvoir almoravide. En d'autres lieux, des familles entières quittèrent leur région, épuisées par des luttes intestines. Cette insécurité permit aux Almohades d'étendre leur domination et forcer les récalcitrants à s'exiler loin, très loin, dans le profond du pays jusqu'aux montagnes des Kabylies. À d'autres époques, des jeunes ayant terminé la connaissance des 60 chapitres du Coran, partaient à la recherche d'un emploi comme maître dans une mosquée. Léon l'Africain rapporte que les gens de Figuig, qui sont encore aujourd'hui berbérophones, se délectent à l'exercice des lettres qu'ils apprennent à Fès. Quand quelqu'un obtient son diplôme, il retourne en Numidie et s'implante quelque part en se faisant érudit. Voilà, dit-il, l'origine des marabouts. Plus loin il ajoute que pour se rendre au plus mystérieux, il déclare venir du plus loin à ouest, de Sakia el Amra, alors que Sakia el Amra n'avait ni Zaouia ni Ribat avant le 19e siècle.
En Kabylie, il y a eu un certain mouvement de ce genre d'exode à l'époque des Fatimides. Lorsqu'Obeïdillah vint s'établir à Idjane, dans la région de Ain Lekbira. Sa première préoccupation fut de fonder un noyau d'adeptes capables de répandre le chiisme dans la région. Il ouvrit des écoles pour enseigner le Coran. Dès qu'on arrivait à boucler les 60 chapitres du Coran, on était envoyé en qualité de missionnaire dans les villages de Kabylie porter la parole divine. Ces missionnaires devaient revenir, au bout de 3 ans. Mais un certain nombre d'entre eux, retenus par la population, se fixèrent dans les villages où ils fondèrent leur propre famille. C'étaient encore des berbères, mais des berbères lettrés et non des sherfas. À des époques plus récentes, des Arabes des Banu Hilal, vaincus par le besoin dans les régions des hauts plateaux, vinrent en Kabylie chercher emploi. Les Kabyles ne demandaient pas mieux que de trouver quelqu'un qui connaissait le Coran, et qui est capable de l'apprendre à leurs enfants et diriger les prières à la mosquée. Bien que les marabouts d'origine arabe sont bien plus rares que ceux évoqués précédemment. Ces nouveaux venus dans la cité kabyle demeuraient étrangers à la communauté. Ils se mariaient, certes, avec les filles du village, mais eux-mêmes préféraient demeurer à l'écart. Ils occupaient des habitations qu'on leur a construites en dehors du village. Ils ne participaient pas aux délibérations de Tajmat. Étrangers aux querelles locales, on les consultait comme arbitres neutres. N'ayant pas encore acquis des biens, le village les pourvoit en huile, en fruits de chaque saison et en bois pour l'hiver. À chaque événement important chez eux, tel que les mariages, on se cotise pour leur offrir des moutons, du bois et autres assistances à l'accomplissement de l'événement dans de bonnes conditions. Mais le pays est pauvre, et ces gens ne le sont pas moins. De ce fait ils demeurent au même niveau social que les autres. Cette condition les soumet aux mêmes contraintes. Ils finissent par s'adapter à la vie kabyle et apparemment ils ne présentent aucune différence. Cependant, les marabouts ne s'allient qu'entre eux. Ils ne donnent pas leurs filles en mariage aux Kabyles et n'autorisent pas les hommes kabyles à entrer chez eux. Ils appellent les Kabyles, Kali, mon oncle maternel, et se font appeler Si, ou bien Zi, par les Kabyles, qui est une marque de respect. Leurs femmes se font appeler Lala, qui est là aussi une marque de noblesse, contrairement aux femmes kabyles qui se font appeler Na. Ils étaient souvent les seuls du village à savoir lire et écrire. Certains étaient de vrais érudits, instruits en jurisprudence, en mathématiques et en astrologie. Ils se transmettaient les savoirs acquis de père en fils, notamment l'astrologie qui était primordiale pour calculer l'heure des prières et la date des fêtes religieuses. Certains sont restés dans les mémoires comme de vrais savants de leur temps, tels que Sidi Abderrahman et Sidi Mehmed. Ils participèrent pleinement aux guerres contre les Turcs et contre les Français. Il y eut beaucoup de martyrs parmi eux en 1871 et de 1954 à 1962. Certaines hautes personnalités kabyles étaient des marabouts, tels que Lala Fatma Nsoumer, Aïd Ahmed, Boulifa et Idir. Aujourd'hui, avec l'évolution de la société, il semble que la classe sociale que formaient les marabouts tend à disparaître. Seules les personnes âgées manifestent encore du respect à leur égard, et eux-mêmes se disent être d'origine maraboutique sans savoir vraiment ce que cela signifie.